Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, Madame Kagame, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, chacun en vos titres et qualités. Il y a 25 ans, c'est l'horreur absolue qui a frappé. C'est un crime abject contre l'humanité qui a été commis. Ce sont 1 million de destins et de rêves qui ont été brisés. Des enfants qui ont perdu un papa, une maman, des mères qui ont perdu un fils, une blessure à tout jamais béante qui marque notre humanité. Je me tiens devant vous pour représenter mon pays, la Belgique, dont l'histoire est intimement liée à votre pays, le Rwanda. Ce matin, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs survivants du génocide. Ils ont témoigné avec dignité, avec sobriété. Ils m'ont raconté l'horreur, les atrocités, la tragédie. Je me tiens devant vous présent également avec des représentants de familles belges, militaires et civiles qui également ont été touchés par ce drame. Je veux vous dire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, toute l'admiration du peuple belge pour le courage, pour la résilience, pour l'empathie, pour la force inaltérable du peuple rwandais qui, depuis 25 ans, a montré après ce drame sa détermination à chercher la lumière, à chercher à éclairer le chemin pour rendre la société plus robuste, plus solide et plus respectueuse. Alors bien sûr, je suis touché, comme nous toutes et tous, par cette émotion qui nous fait frissonner, et je m'incline au nom de mon pays, devant l'ensemble des victimes, devant leurs familles. Je m'incline avec un profond respect et en leur adressant tous nos mots d'encouragement, de soutien. Mesdames et Messieurs, le devoir de mémoire doit être une exigence sacrée. Regardez l'histoire les yeux dans les yeux, sans phare, avec honnêteté, avec lucidité. Ça doit être à chaque instant la responsabilité, l'ambition, le devoir, l'exigence des femmes et des hommes de bonne volonté. Alors oui, il faut le dire, ce génocide est aussi l'échec de la communauté internationale qui n'a pas pu prévenir, qui n'a pas pu empêcher, qui n'a pas pu stopper ce crime contre l'humanité. Et je me tiens devant vous, au nom d'un pays qui veut aussi assumer les yeux dans les yeux sa part de responsabilité face à l'histoire. C'est en ce sens que mon prédécesseur, Guy Verhofstadt, en 2000, a exprimé les excuses de la Belgique parce qu'il l'a dit, c'est un cortège, et je reprends ces mots, de négligence, c'est un cortège d'incompétence, c'est un cortège d'erreurs et de fautes qui ont rendu cette tragédie possible. Mesdames et messieurs, je souhaite aussi, comme d'autres l'ont indiqué, et comme je le sais, le peuple rwandais le souhaite, que ce moment de commémoration, qui est un moment de tristesse, un moment d'émotion, soit aussi, je l'espère, un moment pour apaiser un peu les cœurs et les âmes. Je souhaite aussi que ce moment soit un moment tourné vers l'avenir, plus fort
parce que nos valeurs, effectivement, universelles, de respect, de dignité, de tolérance, d'ouverture d'esprit, sont au cœur de notre capacité à construire un monde plus juste, un monde plus solide, un monde plus robuste. Avec le président de la Commission africaine, avec le président de l'Union européenne, Monsieur le Président, et avec des jeunes Rwandais de 25 ans, vous avez tout à l'heure allumé cette flamme, vous avez allumé cette lumière. Et je forme de tout mon cœur le vœu que cette flamme et cette lumière soient l'occasion d'éclairer le chemin pour faire rayonner davantage encore ces valeurs de respect mutuel, ces valeurs de rejet de toute forme de ségrégation, de toute forme de discrimination, de toute forme de haine, quelle qu'en soit la nature, quelle qu'en soit la modalité. Et dans un moment où nous le sentons bien, le monde en entier est confronté une fois encore à des tentations de repli, à des tentations de stigmatisation de l'autre parce qu'il serait différent. Il est important que des moments tels que celui-ci soient un moment de prise de distance, de réflexion, pour exprimer le courage et la volonté d'être du côté de la coopération, du côté du respect, du côté de la dignité. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement le Premier ministre d'un pays qui a une histoire et, je l'espère, un avenir commun. Avec votre pays et avec l'Afrique, je suis aussi un être humain qui veut un monde meilleur. Voilà le vœu qu'avec vous, je veux former ce matin.